de l'Ancien Testament et il y a le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Et la Bible dit que les deux peuples sont un seul peuple en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont gardé la foi en le Dieu de la Bible et qui, au temps de l'avènement de Jésus-Christ, ont connu que Jésus est le Messie, celui que Dieu a envoyé dans le monde. Ce peuple de Dieu de l'Ancien Testament a vécu tellement d'histoires, tellement de situations. Des fois, ils ont été, comme tous les peuples, marqués par le péché qui est dans le monde. Vous savez, le péché, l'Épître aux Romains dit que le péché atteint même la nature. Les effets du péché atteignent même la nature, que ça délègue la nature. Et parfois, ils ont été aussi impactés par le dérèglement de la nature. D'autres fois, ils ont été punis par Dieu. L'alliance que Dieu a scellée avec ce peuple à Sinaï était une alliance merveilleuse. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et je prendrai soin de vous. Sauf qu'il a dit, parce que je vous ai choisi, je veux faire de moi un modèle pour tous les autres peuples. Et comme vous êtes un modèle, je vais avoir une exigence avec vous. Cette exigence, c'est que vous obéissiez à ma loi. Tant que vous serez dans cette obéissance, je serai toujours votre Dieu. Mais s'il arrivait que vous désobéissiez, ce n'est pas que je ne serai plus votre Dieu, mais parce que je suis votre Dieu et votre Père, je serai obligé de redresser le tir. Je serai obligé de vous corriger. Je serai obligé de vous redresser. Parce que vous, je vous prends pour dire aux autres peuples, voilà comment je veux que les enfants de Dieu marchent. Et ça n'a pas été simple pour ce peuple. Et quand on dit que ça n'a pas été simple, c'est que Dieu a fait tellement de grâce à ce peuple, mais que parfois, il n'a pas su en jouer lui-même. Et c'est ainsi qu'il y a eu l'exil. C'est une période tragique pour les Juifs. Même les Juifs d'aujourd'hui qui sont héritiers de cette histoire en parlent avec beaucoup de douleur, l'exil. Et quand le peuple est revenu de l'exil, quand il a commencé à se réinstaller, quand Dieu a fait grâce au travers de ses empereurs médo-perses, de les faire revenir sur le territoire, avec Zorobabel, ils ont commencé à reconstruire la ville de Jérusalem. Ils ont commencé à reconstruire les murailles, mais aussi ils se sont attelés à restaurer le culte de l'Éternel. Le culte de l'Éternel, parce que ce culte, au travers de l'exil, avait été un peu mis sous le boisseau à cause de l'autorité des conquérants d'alors. Alors, quand ils sont revenus, ils ont commencé à restaurer les choses. Vous pouvez lire cette histoire dans le livre d'Esdras. Et puis, à un moment donné, ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'il y avait des conflits externes, internes. Et ce qui a fait arrêter, c'est que lorsqu'ils ont été déportés, en fait, le conquérant a réinstallé de nouveaux peuples sur leur territoire. Ce qui a donné plus tard les Samaritains. Les Samaritains, c'est des métis, en fait, issus des Juifs et aussi des autres peuples. Et donc, quand Israël est revenu, ces autres peuples ont souhaité s'associer à la reconstruction du temple. Or, les instructions étaient que c'est de soit que les Juifs de retour qui reconstruisent le temple sans l'aide de ceux qui ne sont pas de cette mission-là. Et donc, sous Zorobabel, ils ont refusé que ces peuples les aident. Et ça a entraîné une jalousie, ça a entraîné une révolte, ça a entraîné pas mal de contestations, de calomnies. Ils ont écrit des lettres à l'empereur et l'empereur a dû faire arrêter les travaux. Et pendant 12 ans, les travaux ont été arrêtés. Et quand on lit bien, ils n'ont pas non plus eux-mêmes fait la démarche ou à chercher à reprendre les travaux. Ils ont laissé les choses couler. Et c'est seulement quand Dieu a suscité des prophètes. L'un d'eux s'appelle Agé. Le prophète Agé a été suscité par Dieu pour leur redire quelque chose de fort.
qu'ils reprennent conscience de ce travail inachevé et qu'ils puissent se remettre à la tâche. Alors, je voudrais lire avec vous, Agé, c'est un tout petit livre dans l'Ancien Testament. Il est dans la série de ceux qu'on appelle les petits prophètes, il y en a 12. Et Agé, il est l'avant-dernier livre avant le Nouveau Testament. C'est le troisième, donc avant-dernier. Donc il y a Agé, Zacharie et Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc si vous êtes dans l'Ancien Testament, vous venez juste à la fin, de la droite à la gauche, Malachie, Zacharie et Agé. Okay. Et j'aimerais lire le premier chapitre de cette parole de Dieu avec nous. Agé, chapitre 1, à partir du verset 1, dans la version de la Bible du Chemin. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yosadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrisées, alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir. J'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous avez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc ai-je fait? Demande l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé de produire. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Verset 12. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yosadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyées, et le peuple en eut la crainte de l'Éternel. Alors, Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yosadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Amen. Voici cette histoire vraie qui est ancrée dans l'histoire du peuple de Dieu dans cette époque de l'Ancien Testament. Je vous ai expliqué le contexte et là, ce que Dieu reproche à ce peuple. C'est vrai qu'il y a eu des circonstances dont ils n'ont pas été acteurs qui ont fait qu'ils ont dû arrêter. Mais ce que Dieu leur reproche, c'est qu'ils ont été un peu passifs pendant ce temps d'arrêt. Ils n'ont pas eux-mêmes eu un sursaut
dit quand même, on va faire des démarches, même si c'est vrai, on ne sent pas, quand on lit en tout cas, qu'ils aient eu à cœur. Et comme le prophète le dit, ce que Dieu leur reproche, c'est, vous avez continué de dire, il n'est pas encore temps de rebâtir le temple de Dieu. Il n'est pas encore temps. Et le prophète dit, mais vous savez le temps à lequel vous allez rebâtir le temple, est-ce que vous avez une date? Parce que vous dites qu'il n'est pas temps. Est-ce que vous avez la date à laquelle vous allez rebâtir le temple finalement? Comme s'il leur disait, si vous n'avez pas de date projetée, comment vous pouvez dire qu'il n'est pas temps? Mais en même temps, la fin de ce chapitre, c'est ça qui me fortifie. C'est que Dieu n'est pas un père fouettard. C'est un Dieu qui réveille le zèle et qui dit, je suis là avec vous. C'est vrai que quand je lis les prophètes de l'Ancien Testament, ça m'interroge quand même. Ça m'interroge sur la façon dont nous, chrétiens du XXIe siècle, nous concevons notre monde. Peut-être, et je m'avise un peu, peut-être beaucoup, mais je m'avise quand même, le fait que nous soyons des modernes, le fait que nous soyons dans une civilisation avec une avancée technologique, du coup, on lit tous les événements à la lumière de la science et de la technologie. Du coup, même les événements tragiques, en fait, ça nous glisse sous la peau parce qu'on a toujours des explications scientifiques. Et finalement, il n'y a jamais Dieu derrière. Si on est bon et qu'on est capable d'aller sur Mars, il n'y a pas Dieu derrière. C'est nous les hommes, on est capable de faire ça. On va sur Mars. On est capable d'avoir cette intelligence qui nous fait construire de petits robots qu'on peut téléporter à 20 millions d'années-lumière et qui vont pendant 20 ans jusqu'à se poser sur Mars. Ça, c'est nous qui sommes capables de ça. Dieu n'est pas derrière. Quand la science médicale est capable de faire des prouesses dans notre santé et que notre espérance de vie se prolonge, ça, c'est nous. Il n'y a pas Dieu derrière. C'est nous qui avons été capables. L'histoire des sciences médicales. Allez regarder toutes les facultés à la Sorbonne, les facultés de médecine. Il y a tellement de mémoires qui ont été écrites, tellement de thèses, tous ces scientifiques qui y ont travaillé. Cherchez. Cherchez. Si vous trouvez la mention de Dieu dans une de ces thèses, certainement c'est que c'est un chrétien. Hein? Vous savez, les chrétiens n'hésitent pas dans leur thèse à dire quand même. Dans ce qu'on appelle l'avant-propos. Dans l'avant-propos, les chrétiens ont quand même une petite note à mon Dieu, même s'il doit passer ses temps dessus. Et pourtant, même cette science médicale a une foi. Sa foi s'appuie sur le sermon d'Hippocrate. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Mais Dieu n'est pas derrière quand le monde est capable de bénir l'humanité en bien. S'il n'est pas derrière quand on est capable de faire le bien, ben, il n'est pas derrière quand tout va mal. Mais pourtant, c'est le contraire. Quand tout va mal, la question c'est, mais où est Dieu? Vous dites Dieu existe, mais pourquoi Vous dites Dieu existe, mais pourquoi? Alors, la question que les théologiens posent, c'est pourquoi vous ne posez pas la même question quand vous faites des découvertes? Pourquoi vous n'avez pas gloire à Dieu quand vous faites des découvertes scientifiques et que nous sommes toujours en train d'idolâtrer notre intelligence? Or, le texte fondateur de Genèse, il est le marqueur. Dieu a créé l'homme à son image, capable d'innover, de créer et d'apporter une plus-value à l'humanité. C'est le mandat du reste que Dieu lui a confié. C'est le mandat que Dieu a confié à Adam et Ève. Il dit, prends soin de ce jardin, mais plus largement, il savait que ça allait aller plus loin, n'est-ce pas? Alors, moi, ça m'interroge quand le monde est en feu et à ça, comment nous pouvons lier les choses? Maintenant, en tant que chrétien, à force d'être taxé de tous les mots, on a même peur de nous prononcer. On a même peur d'avoir ces petits élans prophétiques, de dire, mais quand même, c'est feu, c'est vrai, il y a le réchauffement climatique, mais est-ce que quand même Dieu n'est pas en train de nous parler? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Dieu est en train de juger? J'en sais rien. Mais ça m'interroge. Ça m'interroge. Ça m'interroge. Pourquoi, à cette période de l'année, avec toutes les expositions scientifiques, il y a tant de départs de feu dans tant de parties du monde, et ce n'est même pas les mêmes parties. Il y a Dixify aux États-Unis, la Turquie, ce n'est pas les États-Unis non plus, mais ça brûle là-bas, la Grèce aussi. La Capélie, c'est l'Afrique du Nord, ça brûle quand même. Donc, ce n'est pas les mêmes territoires. Et ça brûle, ça ne s'arrête pas.
Mais bon, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà 3 ans que nous sommes presque bloqués avec un virus. Très tôt, il y a eu plein de prophéties, c'était la malédiction de Dieu, et puis ça s'est tué très vite, et puis la science a pris le relais, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle tension. C'est la tension des vaccinés contre les anti-vaccins. La société est en tension. Nos frères des Antilles sont vraiment en tension sur cette question. Agé, le prophète, réveille la conscience du peuple. Il dit, regardez tous les événements que vous avez là, ces dernières années-ci. Vous avez fait votre petite interprétation et vous êtes tranquille, vous avancez. Ah, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, il y a des périodes de sécheresse, il n'y a pas Dieu derrière. Agé dit non. Agé dit, il y a Dieu derrière. Et il dit, de la part de Dieu, Dieu dit, c'est moi qui ai fermé les écluses des cieux. Oups, Dieu peut faire ça encore? J'en sais rien. Et il l'a fait. Pourquoi? Pour alerter sur quelque chose de fondamental. Parfois, quand on parle de la foi chrétienne ou de l'Église, on croit qu'il s'agit juste de club humain, d'une organisation humaine. On a fait des études ici ensemble sur ce que c'est que l'Église pour Dieu. Pourquoi Dieu tient tant à l'Église? Pourquoi Jésus-Christ veut que l'Église soit présente dans le monde? Et Agé dit, le temple que vous avez arrêté de bâtir, en fait, c'est un symbole trop fort. C'est le symbole de l'alliance entre vous et Dieu. C'est un symbole. Et tous les autres peuples alentours se sont tellement moqués d'Israël quand le temple est tombé. Ils ont dit, ah, votre grand Dieu là, franchement, il vous a quitté. Parce qu'on sait l'histoire qui est dans ce temple. On n'a jamais pu vous vaincre parce que vous disiez qu'il y avait quelque chose dans ce temple-là. Et c'était presque vrai jusqu'à ce que vous tombiez sur le Nabucodonosor. Il vous a vaincu et il a détruit votre temple. Il a tué votre Dieu. C'était ça à l'époque. Quand on détruisait le sanctuaire d'un Dieu, ça voulait dire que ce Dieu est mort, que notre Dieu a été vainqueur sur lui. Et donc, quand je dis, faites attention à cette leçon spirituelle, reconstruisez ce temple, parce que votre Dieu vous a fait grâce à vous. Il vous a restauré. Et plus tard dans le livre, il y aura cette expression qui reste marquante, car la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et les gens ont pensé, et les Juifs pensent toujours, que c'est une baptiste. Or, cette gloire, ce n'est pas une baptiste, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus-Christ. Et nous, qui avons ce privilège de vivre à l'ère où Jésus-Christ est rentré dans le monde, la Bible dit que les anges du ciel ont désiré jeter le regard dans le jour de l'avènement du Fils de Dieu dans le monde. Et Paul dit, nous sommes des privilégiés parce que c'est nous qui avons connu ce temps. Il dit, même les croyants de l'Ancien Testament avaient espéré que le Messie viendrait en leur temps, pour vivre quelque chose d'encore plus exceptionnel. Nous avons cette exception, mais parfois, circuler n'a rien à voir. Nous ne devons pas être alarmistes, mais nous devons quand même laisser Dieu nous interpeller quand les situations de notre humanité sont de ce ordre-là. Malgré tout ça, regardez malgré tout ça, il y a le coronavirus, mais ça n'a pas arrêté les gens qui font la guerre. C'est incroyable quand même. On dit qu'il y a un virus qui est en train de tuer dans le monde entier, et l'homme trouve la force de faire la guerre. En France, d'après les statistiques, l'économie n'est pas si rose que ça. Mais tant pis. On fait aussi la guerre en France. C'est cette guerre politique, cette guerre sociale, où chacun doit dire ce qu'il pense, n'est-ce pas? On est devenu une nation en tension depuis plusieurs années, mais ça monte en degrés. Le coronavirus, on avait l'impression que ça avait baissé cette tension sociale, mais elle a ressurgi là. Elle a ressurgi.
Haïti, alors que tout le monde pleure pour ce pays, il y a des gens qui ont eu ce macabre dessein de tuer leur président. Et depuis, une situation difficile. On se demande comment l'homme est fait. Comment l'homme est fait. Comment l'homme est fait. En Afrique, pareil. Dans le Moyen-Orient, pareil. Nous sommes bien tordus. Et donc, si Dieu ne laisse pas son église vivante, une église dont le cœur des hommes et des femmes est transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est ce qu'Agé dit. Agé dit, si vous rebâtissez ce temple, Dieu va vous restaurer. Et à la fin de ce chapitre 1, il est dit qu'il réveilla l'esprit de Zorobabel. Il redonna du zèle à Zorobabel, il redonna du zèle à Josué et à tout le peuple. Et il se levait et il se remit à bâtir le temple. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Bien-aimés, soyons vigilants. Les temps peuvent nous donner, de nous assoupir, alors que l'Église doit rester éveillée. Alors qu'en tant que chrétiens, nous devons continuer d'être des hommes et des femmes d'espérance dans un monde qui manque d'espérance, n'est-ce pas? Nous devons refuser d'offrir des excuses, de chercher des prétextes pour cesser de vivre ce que nous sommes. C'est ce que Agé leur reproche. Laissez les prétextes, les faux prétextes. Rebâtissez la maison de votre Dieu. Heureusement que dans cette période sanitaire, l'Église a eu un sursaut. L'Église est restée vivante. Ce n'était pas évident. Mars 2020, on se demandait comment on allait faire l'Église à nouveau. Mais il y a eu cette soif de rester une Église vivante. Et Dieu a fait grâce. Certains pays ont vécu plus difficile. Plus difficile. Alors, laissons les prétextes. Continuons de manifester ce que nous sommes, chrétiens et chrétiennes. Continuons de faire vivre l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église, c'est nos cœurs transformés. C'est nos couples à l'image de Dieu. J'aime à dire, ces derniers jours-ci, il y a le feu dans le monde. Ça brûle à l'extérieur. S'il vous plaît, les couples chrétiens, ne faites pas la guerre. Vivez l'amour. S'il vous plaît, les familles chrétiennes, ça brûle dehors. Ne faites pas la guerre dans les familles chrétiennes. Vivez l'amour. Nous avons ce défi. Et Agé nous interpelle. Nous devons continuer de bâtir l'amour de Dieu dans nos vies de couple, dans nos vies de famille. C'est un défi, bien-aimé. Nous n'avons plus ce défi de bâtir un temple physique qui serait comme la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Non, mais nous avons ce défi de bâtir des temples difficiles. Nos personnalités, nos couples chrétiens, nos familles chrétiennes, nos églises chrétiennes. Et ça demande du travail parce que nous sommes des humains. La matière la plus difficile à travailler, c'est l'humain. Jérémie dit car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Dieu qui le connaît. Et justement, c'est tout le propos de la parole de Dieu. Il dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Et Jésus dit quoi? Je toque à la porte. Si vous ouvrez, j'entrerai. Et je tabernacle avec vous. Nous devons établir des priorités. Je dis, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Il dit, établissez des priorités. Si la priorité, c'est de vivre, manger et boire, allez-y, c'est très bien. Mais vous verrez très vite que ces priorités-là, elles ne sont pas solides. Si elles ne s'appuient pas sur Dieu. Parce qu'en réalité, ce qui fait l'être humain, ce n'est pas ce qu'il mange et boit, c'est ce qu'il est d'abord. C'est ce qu'il est d'abord. Les pays qui ont de l'abondance, c'est aussi des pays qui vivent des choses difficiles. On dit, mais c'est des pays riches, mais pourquoi ils vivent tout ça?
Quand certains pays africains regardent la France, nous encore on est pauvres, mais là-bas ils disent qu'ils ont des richesses, mais ça n'arrête pas, ça me dit après ça me fait descendre dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont? Parce que ce n'est pas le matériel qui apaise. La paix du cœur, le matériel, il contribue, mais pas que. C'est pour ça que la parole de Dieu dit Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable. Parce que c'est en le faisant que tout le reste est aussi influencé. Établissons des priorités. La priorité, la première, c'est, et vous la connaissez, c'est d'abord cette fidélité à Dieu. Cette fidélité à Dieu qui découle. Et Agé dit, réfléchissez bien. Ensuite, avoir le cœur à l'ouvrage, se mettre au travail. Il dit, montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'y prendrai plaisir, je serai glorifié, dit l'Éternel, comme si c'était facile. Agé dit, oui, c'est facile, montez de la montagne, coupez du bois, du bâtir. N'attendez pas que les gens vous envoient du bois. C'est vrai que quand les autres sont descendus, Néhémie et les autres, ils ont eu des recommandations des empereurs qui leur ont donné, en tout cas, du bon matériel. Il dit, si vous attendez ça, vous allez encore avoir. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Bien-aimés, ayons ce cœur à l'ouvrage. Ayons ce cœur à l'ouvrage. J'extrapole, mais ayons ce cœur à l'ouvrage dans nos couples chrétiens. Travaillons, bâtissons des couples à la gloire de Dieu. Maintenant, Seigneur, tu veux écrire l'histoire du couple Oulaï. Tu veux écrire l'histoire du couple Saliba. Tu veux écrire l'histoire du couple Zay. Tu veux écrire l'histoire du couple Matidika. Tu veux écrire l'histoire du couple Sorman. Tu veux écrire l'histoire de tous les couples de cette église. Et c'est avec lui que nous voulons écrire cette histoire. Parce que ces couples sont des couples des enfants de Dieu. C'est un défi parce que l'ennemi, je vous apprends rien, c'est pris pour priorité, lui, ces dernières années-ci, de détruire les couples chrétiens. Et pas dans les vieux couples, parce que les vieux couples, ils ont une certaine solidité, mais les plus jeunes. Et ça me déchire. Ça m'a enlevé la joie d'être dans des mariages. Je ne sais pas pourquoi, mais même quand je suis dans des mariages, je suis inquiet de l'après. Je suis inquiet de l'après. Je dis, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Les cérémonies sont belles, les gens sont là, il y a la joie, les mariés sont heureux. Pour avoir connu trois situations comme ça, quelques mois après, c'était là. Et tu te dis, mais tout ce qu'on a fait il y a 3 mois, c'était pourquoi alors? C'était pourquoi? Agé, on dit, rebâtissons nos couples chrétiens, rebâtissons. Et même les familles, papa et les enfants, quand ils grandissent, là aussi, il y a une attention à voir quand vous êtes des familles chrétiennes, il y a une attention à voir. Les enfants grandissent, ils sont des adultes. Attention parfois, il y a des incompréhensions. Nous qui sommes des chrétiens, nous devons travailler à cela pour rétablir nos familles. Vous qui avez des grands enfants, ils ont toujours besoin de vous, mais ils sont maintenant des adultes aussi. Il y a toute une autre approche. Mais vous êtes des chrétiens et vous ne leur direz pas autre chose que les valeurs chrétiennes. Ça ne plaît pas toujours, mais avec l'amour. Avec l'amour. Et justement, en ayant ce cœur à l'ouvrage, acceptons l'aide de Dieu, parce que parfois, nous sommes limités. Nous ne savons pas toujours bien faire les choses. C'est pour cela que la Bible est importante. C'est pour ça que la méditation, l'étude de la Bible est importante. Agé a dit au peuple de Dieu, réveillez-vous, remettez-vous à l'œuvre. Et moi, j'ai pris le prétexte de ce prophète de l'Ancien Testament pour nous exhorter à ne pas sombrer au sommeil. Il y a un sommeil qui nous guette. Il me semble, le sommeil de toutes les façons. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Non. On peut continuer à être des chrétiens d'une église engagée. Et Dieu veut s'en servir.
dans un monde qui perd l'espérance. Même si Dieu est auteur de la science qui a une conscience, il demeure Dieu au-dessus de tout. La solution ultime viendra de lui, même si c'est lui qui donne des solutions provisoires aux hommes aussi. Donc nous continuons de crier à lui pour la sortie définitive. Moi je pense, c'est ma lecture, je peux me tromper, je n'ai pas le souffle de Dieu, mais je pense quand même que toutes ces choses-là, Dieu parle quand même aux hommes au travers de tout ce qui nous frappe là. Dieu parle au travers de tout ce qui nous frappe. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Il y a des moments comme ça où les chrétiens doivent dire, ok, on a perçu, on va rester ce que nous sommes. Parce que ce que l'ennemi veut faire, c'est justement que nous ne soyons pas existants. Parce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on peut y faire? Dès qu'on dit ça, ben, voilà, on a baissé les bras. Alors que Dieu nous bénisse, bien aimés, que Dieu nous fortifie. J'aimerais terminer avec ce texte de Jean chapitre 13, verset 34 à 35, et dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais à quoi? Et je lis le texte à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je prie notre Dieu qui nous donne de rebâtir l'amour de Dieu dans nos vies chrétiennes, dans nos couples chrétiens, dans nos familles chrétiennes, dans nos églises chrétiennes. Rebâtissons l'amour de Dieu. Rebâtissons l'amour de Dieu. Rebâtissons l'amour de Dieu.